Un homme de patience, de tempérance et d'endurance, imprégné de spiritualité et d'humanité, au séminaire puis au lycée général Leclerc, produit de la méritocratie républicaine par un parcours exemplaire dans de prestigieuses écoles françaises. En cette orée des indépendances, des têtes pleines et bien faites comme celle de Paul Biya se comptent sur les doigts d'une main. Après un séjour studieux et fructueux en France, il rentre au pays natal bardé de diplômes. Une licence en droit public, un diplôme de l'IEP de Paris, un parchemin de l'Institut des hautes études d'outre-mer et un diplôme d'études supérieures en droit public. Pointilleux et méticuleux, à l'ombre du président Amadou Ahidjo, il va gravir une par une les marches du pouvoir. Chargé des missions à la présidence, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, directeur du cabinet civil du président de la République, directeur du cabinet civil, cumulativement avec ses fonctions de secrétaire général de la présidence, ministre secrétaire général de la présidence, ministre d'État, secrétaire général de la présidence, premier ministre, jusqu'au sommet de la pyramide, président de la République. Une longue marche de 20 ans. Avant de franchir la dernière marche de cette échelle du pouvoir, Paul Biya échappe à un dernier piège byzantin. Le 4 novembre 1982, alors que le président Amadou Ahidjo informe les barons du régime de sa décision de démissionner, quelques heures avant son message à la nation, des apparatchiks du pouvoir, inconsolables et incrédules, demandent au successeur constitutionnel Paul Biya de conduire une délégation auprès du président Ahidjo pour qu'il revienne sur sa décision. Paul Biya, dans une incroyable maîtrise de soi, alors que le destin lui tend les bras, accepte de conduire cette improbable équipée où se côtoient Charles Lassalle et comme porte-parole Amadou Ayatou, Moussa Yaya, Saba Leko. Peine perdue, Ahidjo est inflexible. Plus rien n'entravera la marche de l'histoire jusqu'au samedi 6 novembre 1982. Paul Biya prête serment. Il a 49 ans, d'une élégance raffinée. Il porte beau. Il est l'homme du renouveau. C'est le temps des jours heureux. Hausse des salaires, recrutement des 1500, prémisse de la démocratie, mais l'avenir et le passé s'entrechoquent. L'état de grâce se tasse. C'est la montée des périls, jusqu'à l'irréparable. La tentative de coup d'État dans la nuit du vendredi 6 avril 1984. L'aventure tourne court, les loyalistes prennent le dessus. Mais la trajectoire du renouveau en prend un sérieux coup. Le Cameroun pense ses plaies. On se prend à rêver des lendemains qui chantent. Mais une crise économique impitoyable s'installe et contrarie les bons plans du président. Le pays n'a pas d'autre choix que de se livrer au remède de cheval du FMI, le programme d'ajustement structurel, et son lot de déflatés, de désargentés et de conjoncturés. D'autres nuages s'amoncellent avec les vents d'Est qui soufflent sur les années de braise. L'opposition rêve de changement, s'empare de la rue, sort de véritables armes de destruction massive, avec le cocktail explosif de villes mortes, de désobéissance civile, de cartons rouges, de casse. Le Cameroun danse sur un volcan. Le régime étouffe, mais Yaoundé respire, le Cameroun vit et le renouveau survit à un chassement avant l'heure. Même les chasseurs de lions finissent par être domptés. Paul Biya, après avoir répondu que la conférence nationale souveraine est sans objet, il a su imposer la tripartite. Ce n'était pas une chose simple, mais il a pu rassembler énormément de groupes et de gens qui comptent pour les convaincre que la tripartite est la solution. L'opposition était fortement opposée à la tripartite sous la forme présentée. Et Paul Biya a été suffisamment habile pour fracturer cette opposition. Paul Biya, réélu le 11 octobre 1992 au terme de l'élection présidentielle la plus disputée de l'histoire politique du Cameroun, s'engage donc à réenchanter les Camerounais. Mais l'histoire balbutie. Comme dans un mauvais rêve, le conflit de Bakassi éclate. Des conseillers de l'ombre se pressent. Paul Biya éconduit les va-t-en-guerre qui veulent une confrontation et ignore les caméléons qui lui proposent une négociation en tête-à-tête avec le Nigeria. Paul Biya préfère la force du droit au droit de la force, en portant l'affaire devant la Cour internationale de justice le 19 mars 1994. Paul Biya
Héros de la résolution pacifique du conflit de Bakassia, le triomphe modeste. D'autres se chargent de lui rendre hommage. Cet événement, de par sa nature, de par le résultat que l'on obtient, mérite que l'ensemble de la communauté nationale le salue et que nous ne laissions pas aux autres exalter ce que nous-mêmes nous avons su produire grâce au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, parce que je pense que j'ai eu une position privilégiée pour voir comment un homme d'État a su déployer sa sagesse, sa patience, sa ténacité et rester permanemment sur la brèche jusqu'à ce que le résultat escompté soit obtenu. Bakassi retrouvé, le président n'a pas de répit. Il doit livrer une autre bataille qui transforme les finances publiques en tonneau de Danaïde, la corruption. Paul Biya lui-même prêche pourtant par l'exemple. Il n'a rien oublié du commandement du séminaire. Garde la règle et la règle te gardera. De nombreux disciples ne suivent malheureusement pas le bon exemple du maître. Le peuple veut s'inviter au banquet des fruits de la croissance. Les émeutes de la faim éclatent du 25 au 29 février 2008. Il fait la part des choses. Il met en garde les apprentis sorciers qui veulent tirer les marrons du feu. Il tense son gouvernement d'une question cinglante. Qu'avons-nous fait pour répondre aux aspirations légitimes du peuple camerounais? Le président apporte une réponse. Ce sera le septennat des grandes réalisations après les grandes ambitions. Le Cameroun est transformé en un immense chantier. Port en eau profonde de Kribi, deuxième pont du Vouré, barrage de Lompangar, Axelou, Garoaboulaye, Nandekenga, Undere, route Bamenda, Batibou, Manfé et Kok. Le pays se transforme à vue d'œil et semble lancer comme un train à grande vitesse vers son émergence. Et voilà que surviennent un, puis deux, puis trois chocs, coup sur coup. La guerre contre Boko Haram, la chute des cours du pétrole, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est dans ce contexte que Paul Biya est réélu triomphalement le 7 octobre 2018 face à une opposition en ordre dispersé, trop sûre d'elle-même et qui commet l'erreur de se méprendre sur un sphinx d'une dimension supérieure. Paul Biya est quelqu'un de bien formé sous plusieurs angles. Revenu en 1962 au Cameroun, après ses études et nommé chargé de mission à la présidence, il va s'écouler 2 décennies avant qu'il ne devienne chef de l'État. Et depuis qu'il est chef de l'État, il s'est écoulé 3 décennies. Donc en termes d'extraction politique, c'est-à-dire d'expérience politique, il me semble que sur le marché national, il n'y a pas mieux. Donc tout ceci peut expliquer le fait qu'il résiste aux épreuves parce qu'il les comprend, parce qu'il sait les gérer et parce qu'il sait se projeter. 36 ans après, Paul Biya vogue vers un septennat des grandes opportunités et dit qu'on ne vendait pas cher sa peau. Lorsque j'ai accédé au pouvoir en 82 à la présidence de la République... À ce moment-là, permettez-moi de faire une parenthèse, oui. On ne vous donnait pas 6 mois d'existence. Non. Hein? Non, même pas 3. Oui. La situation a été difficile. Devant ces situations extraordinairement difficiles, nous croyons que Dieu était avec Paul Biya. En prêtant serment ce mardi, Paul Biya, à 85 ans, est définitivement l'homme du 6 novembre. À jamais. Comment ne pas voir la main de Dieu derrière ce destin exceptionnel? Ite missa est.